Ensuite, nous allons voir comment créer la partie projet qui est ici. Donc, on retourne sur notre page, on a bien notre structure avec les 3 colonnes. Donc ce que l'on a ici principalement, c'est une image avec un titre et une année. Donc je vais insérer une image. Je clique ici pour choisir mon image. Donc je vais dans ma bibliothèque, je regarde mon image, c'est Forest Folk. C'est celle-là. Insérer un média. Au niveau de la taille de l'image, je la mets entière parce que je l'ai mis à la bonne taille directement. Ici, je ne change rien. Ce qui m'intéresse, ça va être d'ajouter un titre. Donc je prends titrage que je mets juste en dessous. Et là, je vais indiquer le bon texte. Donc Forest Folk. Je vérifie que ça s'écrit bien comme ça, c'est avec un S. Donc, est-ce que vous remarquez que la couleur, c'est la couleur par défaut qu'on a indiquée, ça marche, ça fonctionne. Est-ce que vous avez remarqué que le bleu qu'on a indiqué ici, c'est le bleu par défaut que l'on a mis. Ici, par contre, c'est en gris foncé. Donc, on va le modifier dans les styles. Couleur du texte, on va le remplacer par le gris foncé. Ensuite, on retourne dans contenu. On veut centrer et on va l'indiquer comme étant plutôt un H3. Alors, entre ce qu'on a ici et ce qu'on a ici, est-ce que ça c'est ressemblant? Oui, c'est assez proche. Ce qu'il nous faut, c'est un 2017 qui arrive dessous. Donc je retourne ici et là je vais mettre éditeur de texte. Je le place juste en dessous. Je mets 2017. Ensuite, je vais dans style pour le centrer. Et au niveau de la typographie, par contre, j'aimerais bien quelque chose qui apparaisse un petit peu plus petit. Je vais le mettre comme ça. De cette façon-là, ça me convient bien. Alors, je l'ai coupé dans la vidéo, mais je viens de faire une erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que mon erreur, je peux vite la corriger. J'en profite pour vous montrer ici. On a un historique. Ça, c'est les dernières actions que j'ai effectuées et je peux retourner en arrière. Ça me permet de vite corriger ce que j'ai fait. Donc on ne l'avait pas encore vu, notez-le bien, c'est vraiment très pratique. Ici, j'ai la main qui s'affiche, j'ai un lien vers le dossier Forest Folk. Donc ce qui m'intéresse, c'est de créer le même lien ici. Si on revient sur le projet, on observe que le lien peut se faire sur toute la zone. Nous, dans notre structure, on n'a pas la possibilité de faire ça. On va faire autrement, on va mettre le lien sur l'image. Donc pour ça, je vais chercher le lien de ma page. Pour ça, je vais dans la page qui correspond à Forest Folk. Et ici, j'ai le lien vers l'adresse de ma page. Donc je vais pouvoir retourner dans Elementor et je peux lier à URL personnalisé. Je supprime ce que j'ai en trop. Je fais mettre à jour et là j'ai bien un lien vers ma page. Ensuite, j'observe que les espaces qu'il y a entre chaque élément ici me semblent un peu gros. Ici c'est un peu plus harmonieux et là je voudrais diminuer un tout petit peu. Et on remarque, vous voyez, quand j'ai mon bloc Forest Folk de sectionner mon image, j'ai un espace entre chaque. Pour régler cet espace, je retourne dans le menu général, réglages généraux. Et par défaut, j'ai espace des widgets 20. Eh bien, on va le réduire à 14. 14, ce sera un peu mieux. Je pourrais toujours ajouter des marges après, bloc par bloc, mais là, comme ça me convient mieux. Ensuite, tous mes réglages ici sont bons et je voudrais pouvoir faire la même chose dans mes autres colonnes. Ce sera un peu long de tout répéter, donc on va procéder autrement. Je vais effacer cette colonne. Je vais aussi effacer celle-ci. Donc regardez bien comment je fais. J'ai le curseur sur le picto colonne. Je fais clic droit, effacer. Il me reste une seule colonne. Je vais sur le picto, clic droit, dupliquer. Je recommence, clic droit, dupliquer. À partir de ça, je vais pouvoir dans chaque bloc
rechanger mon image, mettre le bon lien, changer mon texte, mais par défaut, j'aurai déjà tous mes pré-réglages de fait. Donc là, c'est pas un gain de temps énorme parce que les réglages sont assez simples, mais sur différents types de blocs, ça peut être très pratique. D'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire un clic droit ici et de dupliquer cette section. Comme ça, j'ai directement mes 6 images que je vais pouvoir changer pour avoir quelque chose comme ça.